nous a souvent montré une Égypte isolée du reste de l'Afrique. Mais saviez-vous qu'au 8e siècle avant notre ère, l'Égypte était en plein chaos et qu'elle a été sauvée par des rois venus du Soudan? On les appelle les pharaons noirs, et ils ont bâti l'empire le plus vaste de toute l'histoire du Nil. Tout commence avec le roi Pianki. Il ne voit pas sa conquête comme une invasion, mais comme une mission sacrée. Il veut restaurer les traditions d'Amon que les Égyptiens du Nord avaient délaissées. En une seule campagne éclair, il soumet tous ses rivaux et devient le maître des deux terres, de la Méditerranée jusqu'au cœur de l'Afrique. Le plus célèbre d'entre eux est Taharqa. Sous son règne, l'Égypte et la Nubie connaissent une renaissance culturelle incroyable. Il fait construire des monuments gigantesques à Karnak et restaure les anciennes pyramides. Taharqa était si puissant qu'il est même mentionné dans la Bible comme l'allié qui a tenté de protéger Jérusalem contre les Assyriens. Après leur retrait d'Égypte, ces pharaons sont retournés au Soudan, à Napata, puis à Méroé. Ils y ont continué la tradition pharaonique pendant des siècles. Résultat, le Soudan compte aujourd'hui plus de 200 pyramides, soit 2 fois plus que l'Égypte elle-même. C'est l'héritage éternel des pharaons noirs. Les pharaons noirs nous rappellent que l'histoire de l'Égypte est indissociable de l'Afrique profonde. Pourquoi sont-ils si peu connus? Partagez cette vidéo pour rétablir la vérité et dites-moi en commentaire si vous saviez que le Soudan était la vraie terre des pyramides.